Bon, mes amis, on va retrouver notre ambassadrice du Made in France qui s'occupe de nous tenir chaud aujourd'hui. Élément important. Ah oui, les chaussures. Et il se trouve qu'en plus en France, on a des artisans bottiers d'exception. Alors juste pour en citer quelques-uns, du côté de Grenoble, on a Paraboot. À Limoges, vous connaissez sûrement Weston. JM Weston. Ouais, et en Alsace, une autre très belle maison d'exception. C'est Dites-moi les amis. Echung. Echung, mais oui, ça fait ils 80 connaissent, ans effectivement qu'ils fabriquent de très très belles chaussures. Ils sont installés du côté de Steinbourg, qui est vraiment un petit village au nord-ouest de l'Alsace. Alors c'est vraiment une maison qui aime la discrétion. Et je suis vraiment très fière de vous montrer leur savoir-faire d'exception. On va en voir quelques images parce qu'on est parti chez eux justement. On va voir ces artisans chaussiers qui ont en moyenne 35 ans de métier. Hein. C'est beaucoup 35 ans de métier. En même temps, quand on voit la complexité de certaines étapes de fabrication, on peut comprendre qu'il faille une telle expérience. Alors il y a notamment une technique très difficile à maîtriser. C'est la technique du cousu main ou encore appelé le cousu norvégien qui permet donc de réaliser toutes ces coutures que vous voyez, des coutures qui sont résistantes étanches. À toute épreuve, exactement, qui rendent étanches vos chaussures, qui les rendent très robustes. Alors, il faut pas moins, les amis, de 80 étapes pour fabriquer des chaussures. Chaque geste est effectué avec beaucoup d'amour dans cette entreprise, avec beaucoup de rigueur. Et d'ailleurs, notre entreprise s'est fait connaître dès 1934. D'abord, grâce à ces fameux brodequins. Ce sont ces chaussures très robustes, très résistantes, qu'affectionnaient particulièrement les bûcherons des Vosges. Et ils ont été aussi les chausseurs officiels des équipes de France lors des JO de Grenoble en 1968 et ceux de Sapporo en 1972. Donc c'est une entreprise qui a une très belle histoire. Regardez-moi ces coloris, qu'est-ce que c'est beau ce mélange des matières. Moi j'adore ces chaussures. Et la qualité de leurs chaussures, elle ne se résume pas qu'à la qualité de leur couture. Hein. Il y a également donc le choix du cuir, les modèles intemporels, des modèles très sobres, des modèles très modernes. Content parce que pour une fois, tu nous présentes des souliers masculins. Mais on nous oublie un petit peu. J'allais poser la présenter, question. voilà, des modèles féminins. Non, mais on des peut modèles les adapter aux Et filles là. c'est l'homme surtout. Mais on Ils peut sont les connus adapter. pour ça. Mais On peut les cessez de adapter nous aux confier filles. pour une fois qu'on a quelque chose on pour va nous. le laisser, on va le laisser. Non, mais il y a de plus en plus de modèles unisexes, t'as raison, Hélène de le dire. Ils ont des Voilà, bottes également pour les filles. Veut nous C'est une success story. Aujourd'hui, ils ont près de 250 points de vente dans le monde entier. C'est une très belle vitrine du Made in Alsace. Alors, je voudrais vous présenter aussi un autre artisan bottier. Ah oui, avec Qui plaisir. lui On est adore les du chaussures. côté de Strasbourg. Et là aussi, on est parti le voir travailler. Alors, c'est un artisan bottier, lui aussi de talent, qui est installé depuis 30 ans à Strasbourg. Il s'agit de Bruno Metzger. Alors, lui, il travaille dans l'atelier de son oncle. Hein, c'est vraiment une histoire de famille. Il répare, il fabrique des chaussures haut de gamme sur mesure. Donc, avec lui, on va choisir le cuir, la forme, la couleur. Les gestes sont les mêmes, les matières premières utilisées également. Et la passion de Bruno, elle est restée intacte depuis près de 30 ans. Alors, toutes ces chaussures sont uniques, hein. Ce sont de véritables œuvres d'art et je vais vous le prouver parce que je vous ai préparé un petit florilège de ces créations et je peux vous dire que ça vaut le détour. C'est lui vraiment qui a fait très le beau. soulier que tu nous as montré tout à l'heure. C'est lui, le soulier effectivement. tricolore. C'est lui qui l'a fait, mais alors là, les amis, Ah. vous allez adorer. Entre-temps, magie de la télé, Bruno nous a rejoint. Incroyable. Bonjour, Bruno. Arrivée de Bruno Alors, en grande pompe. bien. Je vais vous montrer certaines de ses créations. Elles sont vraiment magnifiques. Alors celle-ci, expliquez-nous ce que c'est. Ça, c'est des petits rivets, on dirait, non? Oui, c'est des petits rivets qu'on a incrustés donc dans le cuir. Hein. Vous avez 3 couleurs. Vous avez donc du nickel, du chrome et... Non, mais vous avez déjà vu des pour les chaussures fêtes, comme ça, vous? C'est incroyable. C'est une chaussure un peu rock'n'roll. Hein, Oui, mais en dehors de l'aspect décoratif, ça doit renforcer énormément le bout aussi. oui, non c'est assez lourd, oui. Guillaume, Ouais, la prochaine fois qu'on danse du rock tous les deux, Eh je veux oui, que tu je- vois je- ça. hein. Alors celles-ci, elles sont en peau de raie. Alors ça doit être très compliqué à réaliser. D'ailleurs, j'en ai une devant moi pour vous montrer parce que on dirait du caviar. Hein. Ah, le galucha. Le galucha, Voilà. c'est une peau qui est vraiment très avec toutes ces petites perles là. On dirait ouais des petits caviars. c'est Elle dos de la scintille, raie. elle est Donc très je pense scintille. que c'est pas évident à Oui, c'est travailler. très Hein. difficile à travailler parce que vous avez ces espèces de des petites perles donc c'est du silice. Hein, donc quand C'est très l'aiguille, dur, alors. oui, C'est voilà, très quand dur. l'aiguille passe sur cette bille, elle ripe et naturellement l'aiguille casse. Hein, Et donc. pour finir, les amis, petit quiz, à votre avis, ces chaussures sont en quoi? Quelle peau est utilisée? Un indice, c'est la peau de poisson. C'est très original. Du cabillaud. Non, non, c'est un poisson très la très, lotte. très méchant. Oh, la requin, grosse- c'est un requin. En peau de requin, Ah, n'est-ce pas? ouais. Oui, C'est pas méchant, c'est un un petit requin, requin c'est de pas vrai. Méditerranée, ça s'appelle la roussette. Donc, Ah oui, d'accord, de la roussette. Voilà. Ça se consomme d'ailleurs de la saumonette. Voilà, tout à fait. Alors, Bruno voit tellement passer de clients chez lui qu'il sait tout de suite reconnaître à la forme de vos pieds quelles sont les chaussures qu'il vous faut.
Est-ce que j'ai été claire là? Ah, Oui, oui, oui. Bon. Ouais. Alors, est-ce que vous savez déjà la forme de pied la plus répandue dans le monde? le pied grec, non? C'est le pied grec. Mais t'es forte, Églantine. À Oh quoi là ça là, dis ressemble un donc, pied grec? Je vais vous aider avec un petit Églantine. dessin. Non. Comment tu sais Ça ça? ressemble à ça. Un N'est-ce pas, escalier. Valérie Ça me passionnait quand j'étais petite, la Non, forme ça, des c'est le pied pieds. égyptien. Mais Non, vraiment. ça c'est le pied égyptien. Pardon, c'est le pied égyptien Voilà. le plus répandu. C'est celui-ci. Voilà, donc Moi, je euh, crois que j'ai le bon. pied comme ça. donc C'est c'est vrai 65% de la population qui a ce pied-là. Il fait hein. trop oui. froid pour qu'on vérifie. Mais non, mais. Montre-nous les autres, Alors, il y a Nathalie. 3 pieds dans le monde. Le deuxième pied le plus répandu, Non, c'est Alors, celui-ci. non, non. En deuxième position. En deuxième position, ça c'est le pied carré. Hein. Qui a un pied carré autour de cette Carré. table? Oh, je suis Ah, donc méchante, là, j'ai on pas est pris des beaux 20%, dessins. 20% de la population qui a ce pied-là. hein. D'accord. Et pour finir, D'accord. Et le pour troisième finir- pied. Voilà, pour finir, vous avez le pied grec, hein, Ah. qui est 15% Ah oui. de la population. Avec le deuxième et le troisième doigt plus long que Plus le long pouce. que le pouce. Voilà. Voilà. Ah bah ça Ouais. c'est moi ça. C'est le Ouais. pied grec? Oui. C'est le Ouais, pied oui, grec. c'est parce que bon, disons. Alors que Vincent, on a été assez gâtés du côté des pieds. mieux que ça, Bruno. Eh bien, il est capable de vous dire, de vous donner des indications sur votre personnalité en fonction de l'usure de vos chaussures. Ah, j'ai une question alors. Alors, attends. Alors, quand on a des chaussures comme celle-ci qui sont usées au niveau de la pointe, qu'est-ce qu'on peut dire de la personne qui porte ces chaussures? Et je suis sûre qu'il y en a autour de cette table ou sur ce plateau. Qu'elle botte souvent les fesses de ses voisins. Non, ou qu'elle est maladroite et qu'elle trébuche souvent. Alors, Bruno. Qu'elle longe les murs. C'est très important d'abord de connaître le déroulement du pied. hein. Donc le déroulement du pied, c'est une psychologie du pied. Donc c'est-à-dire c'est un appui qui commence d'abord par l'arrière talon. du talon, un petit peu vers l'extérieur. Donc le pied se pose après un petit peu sur la longueur du pied, un petit peu vers l'extérieur et qui se finit par le pouce. Donc, quand la Donc pointe ça, est ça abîmée, s'appelle le roulement du pied. le roulement du pied. Alors pour ceux qui ont le pied un petit peu, qui usent un petit peu sur le bout de la chaussure, donc c'est des gens qui sont assez nerveux, donc qui Ah oui. ont une légèreté en elles, donc et qui sont assez discrets. hein. D'accord. Et pour Après- finir, ceux qui ont une semelle aussi abîmée que celle-ci. Moi c'est un peu le Qu'est-ce cas. qu'on Moi, peut dire des garçons je taille les. Ils sont paresseux parce qu'ils traînent le pied. Non, Est-ce qu'elle a c'est des raison, personnes- Églantine Non, c'est des personnes très posées, hein, donc qui prennent de l'énergie du sol et qui sont très exigeants. Ah, Ils sont d'accord. aussi très maniaques, hein, donc Ah, c'est dans toi, leurs c'est toi, affaires. c'est toi, c'est toi, c'est Bah, toi. merci Un petit beaucoup, peu, hein, Bruno. un petit peu maniaque. Exigeant, Je vous en prie. exigeant Un et petit peu posé bien exigeant. ancré Voilà, dans le sol. tout à fait. Merci beaucoup, Bruno, de toutes ces explications. Merci Bruno, bravo Nathalie.